Bonjour à tous et bienvenue dans Pourquoi Padré. Aujourd'hui, nous avons une question de Mathias, 28 ans, qui nous dit « J'aimerais savoir si tout le monde peut recevoir le pardon. Autant les personnes qui vont en prison, quel que soit leur crime, que les personnes croyantes, non croyantes. Bref, si tout le monde peut recevoir le pardon, pourquoi parle-t-on d'un jugement dernier ?» Merci Mathias pour cette question sur le jugement dernier, mais attention, parce que lorsqu'on parle du jugement dernier, on le confond souvent avec le jugement particulier qui intervient pour chacun à l'heure de la mort. Chaque homme est appelé à la vie éternelle en Dieu. Chacun est donc appelé à rencontrer le Christ à l'heure de sa mort afin d'entrer ou non dans le salut qu'il désire nous offrir. Tous, quel que soit notre état, notre foi, notre chemin de vie, nous sommes appelés à vivre ce face-à-face avec le Christ. Notre vie d'ici-bas nous prépare à cette rencontre afin que notre charité, le lent travail de la grâce divine en nous, nous dispose à accueillir en plénitude la lumière de la vérité dans toute sa splendeur. Et donc ce jugement est une mise en lumière de toute notre vie sous le regard juste et bon du Christ miséricordieux. Le pardon, humblement demandé et reçu fidèlement dans le sacrement de la réconciliation en particulier, fait partie des fondements de notre capacité à nous tenir sous ce regard sans le fuir, sans être éblouis par la lumière de Dieu. Nous nous préparons à cette rencontre en nous replaçant sans cesse sous le regard de Dieu par notre vie de prière, par notre fidélité au sacrement, par notre recherche de la vérité dans toute notre vie, par notre charité active, etc. Le jugement dernier, quant à lui, concerne l'humanité dans son ensemble. Ce jugement intervient à l'heure du retour du Christ en gloire, ce que décrit par exemple l'apôtre Pierre dans sa deuxième épître. Cependant, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Alors les cieux disparaîtront avec fracas, les éléments embrasés seront dissous, la terre, avec tout ce qu'on a fait ici-bas, ne pourra y échapper. Lorsque tout sera récapitulé dans le Christ, pour reprendre cette fois les mots de saint Paul. Et donc c'est une sorte de grande mise en lumière de toute l'histoire du salut dont chacun de nous sommes un maillon. La résurrection de la chair qui intervient alors ne se fait qu'avec le corps tout entier, puisque nous sommes appelés à être en communion les uns avec les autres en Dieu pour l'éternité. Le jugement, s'il comporte une partie personnelle pour chaque âme mise face à son Créateur et Sauveur, doit aussi comporter une dimension collective, universelle, qui nous place ensemble dans la lumière de Dieu. Alors merci pour cette question. Il nous reste à nous disposer, à nous préparer pour vivre cette éternité en Dieu. Merci pour cette question, merci pour toutes vos questions que vous pouvez envoyer à pourquoipadré@ktotv.com ou par les réseaux sociaux. Et puis vous retrouvez cette vidéo, toutes les vidéos sur ktotv.com. À très bientôt.